et soutien scolaire pour les écoliers en République démocratique du Congo. Devant ces freins à l'éducation, l'école redeviendra-t-elle une priorité? Depuis un temps, avec la crise politique, l'éducation va de croissant. Il faut améliorer les conditions de vie des élèves. Ce que nous transmettons aux enfants, nous le voulons pour leur bien. Nous voulons à ce que les enfants soient à même de pouvoir étudier, achever leur cursus primaire. Patience Issa Moudumbula, invité de ITW. La Fondation En Classe est une organisation non gouvernementale. On est créé depuis 2007. On est enregistré aux États-Unis, aux Pays-Bas et en RDC. Nous travaillons dans le secteur de l'éducation pour les élèves congolais. Nous travaillons pour l'amélioration des conditions d'études des élèves congolais, notamment ici à Kinshasa. Les objectifs de la Fondation, comme je le dis, c'est l'amélioration des conditions d'études des enfants congolais. Nous travaillons dans l'amélioration des infrastructures scolaires et nous implémentons des programmes pour aider les élèves congolais à étudier dans des bonnes conditions, pour les aider à devenir des futurs cadres, des cadres de demain. Nous avons 5 programmes, les programmes qui font la Fondation En Classe. Le tout premier, c'est le programme de construction. Il y a le programme d'hygiène, le programme de formation continue des enseignants, le programme de culture et la bibliothèque numérique, la lecture avec tablette. Le programme des infrastructures, c'est le tout premier, parce que dans l'amélioration des conditions d'études des enfants, nous voulons à ce que les enfants étudient dans un environnement sain, dans un cadre qui permette à ce qu'ils puissent réveiller et ressortir le génie qui sommeille en eux. Alors nous commençons par l'amélioration des bâtiments scolaires. Nous construisons les toilettes, nous améliorons la qualité de l'enseignement à travers le programme de formation continue des enseignants et nous implémentons le programme d'hygiène, le programme de culture et le programme de bibliothèque numérique. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a intégré le programme de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le programme scolaire. Notamment, nous avons le programme informatique à l'école. Alors nous travaillons avec les élèves de l'école primaire. Nous avons jugé mieux de leur emmener des tablettes. Nous leur offrons des tablettes pour leur aider à lire, à apprendre à lire. L'objectif de ce programme, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants, de rendre la lecture attrayante, intéressante. Nous avons beaucoup de livres que nous achetons à travers notre partenaire LFA, Library for All. Nous formons les enseignants, nous leur apprenons comment utiliser et nous formons aussi les élèves. Et les élèves sont en mesure d'utiliser les tablettes comme il se doit et de lire pendant les heures de lecture. Après la réhabilitation des écoles, En Classe procède par l'amélioration de la qualité de l'enseignement en implémentant plusieurs programmes éducatifs. Nous sélectionnons les écoles par rapport à leurs conditions selon qu'ils sont viables. Dès lors que nous réfectionnons les bâtiments scolaires, nous installons de l'eau, nous installons l'électricité, c'est là que nous apportons les tablettes. Donc ce sont les écoles qui répondent à tous les critères qui sont sélectionnés en premier et nous évoluons de cette manière-là avec les différentes écoles avec qui nous travaillons. Depuis 2007, nous avons déjà 18 écoles que nous avons réhabilitées. Ce sont des écoles partenaires de la Fondation, on les appelle comme ça, les écoles partenaires de la Fondation En Classe. Et c'est avec eux que nous travaillons, c'est chez eux que nous implémentons les différents programmes. Selon que chacune d'elles remplisse les critères, les critères des écoles assainies, de l'école viable. Nous commençons par la construction et la réhabilitation des bâtiments scolaires et puis après nous implémentons les programmes. Nous avons des aides scolaires, les agents de la Fondation En Classe qui travaillent chaque jour à l'école, qui sont chaque jour à l'école pour faire le suivi des activités de la Fondation au sein des écoles. Les aides scolaires, ce sont les amis de l'école, les amis des élèves. C'est avec eux que nous aidons les écoles à travailler, à appliquer les différents programmes que nous implémentons chez eux.
Donc nous sommes amis, comme on le dit, les aides scolaires sont les amis de l'école. Nous sommes amis, nous ne sommes pas inspecteurs ou contrôleurs à l'école. Nous sommes amis de l'école, nous sommes là pour les aider à mieux pratiquer, mieux appliquer les programmes que nous implémentons. Comme je l'ai dit, ce sont les amis de l'école. C'est eux qui mettent en œuvre au fait les différents programmes de la Fondation ici à Kinshasa, pour le seul objectif de permettre aux élèves de travailler, d'étudier dans de très bonnes conditions. La collaboration avec l'école est facile, d'autant plus que nous commençons par la signature d'un avenant. Un avenant qui nous met de part et d'autre en sécurité. Nous apportons nos services, nous apportons notre aide à l'école. Nous réhabilitons les bâtiments, nous implémentons des programmes et l'école, de son côté, a l'obligation de veiller sur tout ce que nous leur donnons, sur tout ce que nous leur offrons comme programme. Nous avons des partenaires qui nous aident à mettre en œuvre ce programme de formation continue des enseignants. Nous sélectionnons aussi les écoles par rapport à la disponibilité, à leur disponibilité, à la disponibilité des enseignants. Et ces partenaires, selon leurs objectifs, ils donnent chacun des programmes qui puissent aider les enseignants par rapport aux difficultés qu'ils éprouvent pour pratiquer leur métier d'enseignant. Et il y a aussi des partenaires qui sont là juste pour apprendre aux enseignants à fabriquer des matériels didactiques, à créer des matériels didactiques qui les aident dans la pratique, l'exercice de leur métier. L'impact sur les enseignants et sur les élèves est vraiment réel. Parce qu'au début, il y a eu dans la collaboration entre les enseignants et les élèves une sorte d'écart. Il y a eu un écart entre les élèves et les enseignants. Les enseignants qui sont là pour dispenser la matière aux élèves, qui s'estiment plus grands, supérieurs aux enfants et qui de fois veulent imposer leur supériorité aux enfants. Il y a des enseignants qui frappaient les élèves. Il y a des enseignants qui ne collaboraient pas avec les élèves, mais après les formations, ils ont appris qu'ils devraient collaborer avec les élèves. Il y a notamment le programme, la méthode active et participative qui est de mise dans le programme national de l'éducation. Cette méthode permet à ce que les élèves et les enseignants puissent collaborer et que les élèves puissent collaborer entre eux. Ces méthodes-là, ils les apprennent pendant les différentes formations que nous leur donnons. Et pendant les formations, ils apprennent, comme je venais de le dire, à fabriquer des matériels didactiques qui leur permettent de bien travailler, de bien dispenser leur matière. Nous avons des partenaires, nous travaillons avec Giving Back to Africa, nous travaillons avec AFEC et Educans, qui sont des structures qui sont spécialisées dans ce domaine-là, dans le domaine de la formation continue des enseignants. Et chacun, dans sa spécificité, nous apporte son expérience, son point fort pour améliorer la qualité du travail des enseignants dans nos écoles. Nous avons trois structures partenaires avec qui nous travaillons depuis nos débuts. Ceux que je venais de citer, GBA, Giving Back to Africa, AFEC et Educans. Nous avons aussi World Vision qui nous aide dans l'évaluation du niveau des enfants, notamment dans l'évaluation du niveau de lecture des enfants. Chaque année, après l'organisation des différents clubs de lecture que nous tenons pendant les vacances, World Vision nous aide à organiser des tests de niveau pour voir l'impact de ces activités sur les enfants et aussi l'impact de différentes formations que les enseignants suivent avec les autres partenaires. Pour les formations continues des enseignants, nous avons les trois partenaires. Pour la construction, nous avons des structures. Nous travaillons avec une entreprise de construction de la place et de temps en temps, nous faisons appel à des donateurs pour le financement de ces travaux. Mais pour la main-d'œuvre, nous utilisons souvent la main-d'œuvre locale. Nous avons notamment Rose Construct, qui est une entreprise de construction qui nous aide à réhabiliter les bâtiments scolaires. Pour la pérennisation de tout ce que nous faisons dans nos écoles, nous avons les aides scolaires qui sont chargés. Ils sont régulièrement à l'école, chaque jour à l'école, pour veiller à ce que les programmes soient réellement appliqués, pour veiller à ce que les matériels, les bâtiments que nous réhabilitons et les matériels que nous offrons à l'école soient bien utilisés. Et
Nous le faisons pas comme des inspecteurs, comme je le disais tout à l'heure, nous le faisons pas comme des contrôleurs, mais nous les aidons. Nous les aidons à bien appliquer ce que nous leur apprenons, ce que nous leur apportons comme aide. Nous avons 18 écoles. 18 écoles, c'est-à-dire nous avons 8 bâtiments dans 8 différentes communes. Et dans ces bâtiments-là, nous retrouvons 2 directions dans chacune des écoles. Donc nous avons 18 écoles au total et environ 15 000 enfants qui ont déjà bénéficié de notre aide depuis 10 ans, depuis que nous existons. Et notre vision à moyen terme est de nous étendre dans les provinces. Mais pour l'instant, nous voulons à ce que les écoles réhabilitées à Kinshasa puissent réellement maîtriser ce que nous leur avons apporté comme solution pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et l'amélioration des conditions de travail, d'apprentissage des élèves. Vers 2009, nous étions parmi les pays qui avaient un très bon niveau d'éducation. Mais depuis un temps, avec la crise politique, l'éducation va de croissant. Nous assistons à une baisse du niveau de l'éducation. Et c'est aussi en même temps lié à la question sociale, les conditions de vie des parents, les conditions de vie des enseignants aussi, qui fait à ce que le niveau de l'éducation est vraiment très bas. Nous avons trouvé le problème. Nous avons trouvé le problème en 2007 quand nous sommes arrivés. C'est de là que l'idée est venue d'aider, de solutionner au fait le problème qu'il y avait dans le secteur de l'éducation. Nous avons voulu aider l'éducation en RDC, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC. Bon, au niveau de Kinshasa, 18 écoles, c'est vraiment un petit échantillon. Il y a tellement beaucoup d'écoles parce que nous travaillons spécialement avec les écoles publiques conventionnées, c'est-à-dire affiliées aux églises. Et c'est vraiment un petit échantillon par rapport au nombre d'écoles qu'il y a à Kinshasa. Et ça veut dire que le travail est très grand, le travail à faire est très grand. D'ailleurs, dans différents quartiers où nous avons nos écoles, il y a toujours de demandes. Avec toutes les écoles qui existent, il y a toujours de demandes. Nous recevons beaucoup de demandes. Comme nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde, nous voulons à ce que les programmes soient bien appliqués dans les quelques écoles que nous avons avant de passer à une autre étape, c'est-à-dire la sélection des prochaines autres écoles. Une fois que ces écoles auront atteint le niveau recommandé pour des écoles assainies, dès que nous remarquerons que le niveau des enfants aura évolué, c'est là que nous pouvons décider de passer à une prochaine étape, c'est-à-dire sélectionner de nouvelles écoles et les aider, si pas aller en province aussi, parce que là-bas aussi le problème est réel, le problème est là. Aussi longtemps qu'il y aura le problème aussi longtemps que le niveau de l'enseignement en RDC n'aura pas atteint le même niveau que d'autres pays d'Afrique et d'autres pays au niveau international. Aussi longtemps que les élèves congolais ne pourront se défendre au même titre que les élèves dans beaucoup d'autres pays du monde, lorsque nous aurons réalisé que les élèves congolais ont atteint un niveau, c'est là que nous pouvons dire que le travail est achevé, le travail est accompli. Mais tant qu'il y aura toujours des lacunes dans ce secteur-là, nous pensons que nous avons toujours un rôle à jouer, puisque ce que nous faisons est aussi lié aux conditions sociales de la population congolaise. Nous avons décidé de créer la fondation en classe parce que nous avons remarqué que beaucoup de parents n'étaient pas en mesure de scolariser leurs enfants. Et beaucoup d'écoles ne répondaient pas aux conditions requises pour accueillir les enfants. Alors nous avons pensé qu'il fallait apporter l'aide, il fallait réhabiliter les écoles, implémenter des programmes qui aident les enfants à étudier dans de très bonnes conditions. Une fois que nous remarquerons que ce problème est résolu, nous pouvons passer à une autre étape, si pas ajouter d'autres objectifs à notre mission. Le programme d'hygiène, nous ne l'avons pas élaboré, nous avons plutôt travaillé avec un partenaire qui n'est plus là, avec qui on a rompu le contrat. C'est eux qui nous ont aidés à sensibiliser les enfants. Ils nous ont apporté des formations qu'on a données aux écoles, aux élèves et aux enseignants
pour leur aider à pouvoir garder leur environnement sain, à pouvoir se protéger des différentes maladies qui peuvent les attaquer à l'école, notamment les maladies liées aux mains sales. Et nous avons reparti notre programme d'hygiène en quelques étapes, notamment l'hygiène buccale, l'hygiène des mains, la gestion des déchets, l'hygiène alimentaire. Et c'est par rapport à ces étapes-là que nous suivons les élèves après les différentes formations qu'ils ont reçues de la part de notre partenaire qui était la CEFI. Les résultats sont positifs. Ces programmes-là, nous voulions à ce que ce programme-là ne s'arrête pas seulement à l'école. Nous apprenons aux enfants à l'école, mais qu'ils emmènent aussi cela en famille. Alors, nous avons reçu beaucoup de témoignages, notamment par les habitants de quartiers environnant nos écoles qui ont toujours remarqué le changement de comportement dans le chef des enfants qui fréquentent nos écoles, les écoles partenaires à la Fondation en classe, et aussi la baisse du taux de certaines maladies à l'école. Nous assistions auparavant à l'absentéisme des enfants, l'irrégularité des enfants à l'école, mais c'est un fait qui a baissé, qui n'existe presque plus. Maintenant, les enfants sont très aptes quant à la gestion de leur environnement. On peut remarquer des enfants qui, dès que la cloche sonne, ils balayent les classes, ils sont eux-mêmes en train de manager. Et des enfants qui ne peuvent pas revenir des toilettes sans se laver les mains et qui réclament aussi les savons avant de se laver les mains. Les enfants qui exigent aux vendeuses à l'école de couvrir leur nourriture avant qu'ils les achètent. Les résultats sont vraiment positifs. À la société congolaise, nous allons demander à ce qu'on puisse nous aider. Nous aider, ça veut dire que ce que nous transmettons aux enfants, nous le voulons pour leur bien. Nous voulons à ce que les enfants soient à même de pouvoir étudier, achever leur cursus primaire, parce que nous pensons que la base de l'éducation de l'enfant, c'est à l'école primaire. C'est là que la personne est formée, l'enfant est formé. Et la société, c'est-à-dire les familles, notamment ceux qui ont des enfants dans nos écoles, qu'ils puissent nous aider à suivre les enfants. Par exemple, comme nous parlions tout à l'heure du programme d'hygiène, qui puisse nous aider à faire le suivi des enfants à la maison. Et aussi dans les autres programmes, les enfants qui reviennent à la maison, les parents doivent veiller à ce que les enfants fassent leurs devoirs, à ce que les enfants aient des livres à lire à la maison. Et aux partenaires, nous avons décrété cette année, l'année du partenariat local. Nous avons depuis 2007 travaillé avec des donateurs, avec l'aide des différents donateurs au niveau international. Mais ce que nous le faisons pour les enfants congolais. Nous voulons à ce qu'au niveau local, qu'il y ait de soutien de la part de la population, de la part de différents bailleurs de fonds qui accompagneront les programmes de la Fondation en classe afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous avons vraiment besoin du soutien tant du gouvernement, des organismes sociaux, des bailleurs de fonds pour que nous puissions atteindre nos objectifs.